Alors, imaginez un instant un assistant, une intelligence artificielle, mais qui ne travaillerait qu'avec vos propres documents. Rien d'autre. C'est exactement la promesse de Notebook LM. C'est un outil qui a été pensé vraiment pour les formateurs, pour les éducateurs, et dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble comment cet outil peut, carrément changer la donne dans la création de supports de cours et plus largement dans notre rapport à la connaissance. Ok, voilà le programme. On va d'abord poser le décor. Où en est-on avec l'IA dans l'éducation? Ensuite, on plonge dans Notebook LM pour voir ce qu'il a de si spécial. On passera à la pratique, comment on analyse des documents, comment on crée des supports avec. Puis, on verra comment ça peut changer la façon d'apprendre, avant de finir sur une petite réflexion sur le futur de la pédagogie. C'est parti. Allez, première étape, le contexte. Parce que soyons clairs, l'arrivée des IA génératives, ce n'est pas juste un nouveau gadget technologique. Non, c'est un vrai tremblement de terre. Ça vient chambouler complètement le quotidien de tous les professionnels de l'éducation et de la formation. Et du coup, ça soulève des questions fondamentales en fait. Comment on fait pour enseigner aujourd'hui quand n'importe quelle information semble à portée de clic? Comment est-ce qu'on bâtit un cours qui a de la valeur? Comment on crée des exercices qui sont vraiment pertinents? Et surtout, comment on évalue de manière juste? En fait, c'est toute notre façon de voir les choses qui est remise en cause. Face à cette vague, la réaction officielle en France, ce n'est pas de tout interdire. Loin de là. C'est d'encadrer. Et ça repose sur quelques grands principes. D'abord, faire super attention aux données qu'on utilise. Ensuite, et c'est crucial, garder un esprit critique affûté, toujours vérifier ce que l'IA nous sort. Il y a aussi la transparence, dire quand on s'en est servi. Et le plus important peut-être, il faut que ça apporte une vraie plus-value pédagogique. L'idée, c'est bien ça, faire de l'IA un outil, un allié, au service de l'apprentissage. Ok, la question c'est comment on fait pour respecter ce cadre qui est assez strict tout en profitant de la puissance de l'IA. Eh bien, c'est exactement là qu'un outil comme Notebook LM devient super intéressant. Il a été pensé pile pour ça. Alors Notebook LM, qu'est-ce que c'est? En gros, ce n'est pas comme les IA que tout le monde connaît, qui vont piocher leurs infos sur tout Internet. Non. Notebook LM, on l'appelle une IA ancrée dans les sources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne connaît que ce qu'on lui donne à lire. Sa base de connaissances, c'est vos documents et rien d'autre. Et ça change absolument tout. Et cette différence, elle est vraiment fondamentale. Regardez, d'un côté, on a l'IA généraliste, c'est un peu un océan d'infos, mais avec le risque d'erreur, ce qu'on appelle les hallucinations. Et de l'autre, on a Notebook LM. Lui, il devient un expert, mais un expert ultra spécialisé de vos documents. Chaque réponse qu'il donne, hop, il la relie directement à un passage précis de vos sources. Du coup, tout est vérifiable, tout est traçable, fini le risque d'inventer des choses, et en plus, ça garantit la confidentialité de vos données. Bon, passons à la pratique. Comment ça marche concrètement pour analyser des documents? Comment on passe d'une montagne de fichiers à quelque chose de clair et d'utilisable? En fait, le processus est hyper simple. C'est en 3 temps. 1. On ajoute ses sources, on upload ses documents. 2. On lui pose des questions, on discute avec, en langage de tous les jours, comme avec un collègue. Et 3. On reçoit des réponses claires. Et surtout, toujours accompagnées des citations exactes de là où il a trouvé l'info. Le contrôle reste total. C'est le formateur qui est aux commandes de sa base de savoir. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut lui donner à manger plein de choses différentes pour se créer une base de connaissances super riche. Ça marche avec les PDF, bien sûr, mais aussi avec des Google Docs, des présentations slides, des fichiers texte. On peut même lui donner l'adresse d'un site web ou la transcription d'une vidéo YouTube. Bref, c'est très, très flexible. Maintenant, on arrive au cœur du réacteur. C'est là que l'outil devient un partenaire incroyable, un vrai gain de temps. À partir de nos sources, on va pouvoir générer une quantité impressionnante de supports pédagogiques différents. Par exemple, pour tout ce qui est études et synthèse, en un clic, on peut avoir un résumé automatique de n'importe quel document. Ou alors générer une foire aux questions, une FAQ, sur un texte un peu complexe. Ou encore créer des guides d'études structurés pour les apprenants. C'est parfait pour dégrossir le travail, que ce soit pour eux ou pour sa propre préparation. Mais ça va plus loin, on peut créer de l'interactivité. Par exemple, générer automatiquement un quiz avec des questions à choix multiples pour vérifier la compréhension d'un sujet. Ou encore créer des flashcards, ces petites cartes de révision pour les concepts importants. Imaginez un peu, créer un quiz complet sur tout un chapitre en moins d'1 minute. Et ce n'est pas que du texte. L'outil peut aussi aider à visualiser l'information. On peut lui demander de transformer un chapitre un peu lourd en une carte mentale, un mind map, pour voir comment les idées s'articulent, ou même de générer une infographie pour résumer un processus complexe. Et tout ça de manière quasi instantanée. On peut même aller vers le multimédia. Transformer des documents en petits podcasts à écouter, ou créer de courtes vidéos explicatives, par exemple en style tableau blanc. Pensez-y, un document de 50 pages qui devient un résumé audio de 10 minutes.
C'est une super façon de rendre le contenu plus accessible et de s'adapter aux différentes manières d'apprendre. Alors au final, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le résultat est là. C'est une réduction absolument spectaculaire du temps qu'on passe à créer des supports. Ce qui avant prenait des heures, parfois des jours, maintenant on peut en avoir une première version, une bonne base, en quelques minutes seulement. Ça libère un temps fou pour ce qui compte vraiment, peaufiner, adapter et interagir avec les apprenants. Mais attention, l'impact ne se limite pas à la création de contenu. Cette approche, elle change aussi en profondeur la manière dont on peut interagir avec l'information, que l'on soit formateur ou apprenant. Et ça, c'est un point vraiment essentiel à garder en tête, qui est d'ailleurs rappelé dans le cadre officiel. Le but, ce n'est pas de remplacer l'effort intellectuel ou l'expertise du formateur. L'IA est là pour assister, pour augmenter nos capacités, pas pour faire le travail à notre place. C'est un copilote, pas le pilote. Ce tableau, il résume bien le changement dans le travail de tous les jours. Avant, pour préparer un cours, c'était des heures de synthèse manuelle. Maintenant, on a des résumés assistés. Avant, pour répondre à une question précise, il fallait chercher dans ses notes. Maintenant, la réponse est instantanée et sourcée. Et pour adapter le contenu à différents publics, ce qui était un vrai casse-tête, ça devient beaucoup plus simple avec la génération rapide de formats différents. Ok, alors maintenant, essayons de prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce que tout ça implique, au fond, pour le futur de la pédagogie et du métier de formateur? Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que Notebook LM, c'est avant tout un partenaire de confiance, parce qu'il reste dans le cadre de nos contenus. C'est un gain de temps énorme, c'est évident, mais c'est aussi, et c'est peut-être un peu contre-intuitif, un outil qui pousse à l'esprit critique, parce que tout est sourcé, tout est vérifiable, et enfin, c'est un formidable levier pour personnaliser l'apprentissage. Alors, ça nous amène à cette question finale. Si l'IA devient notre assistant expert pour tout ce qui est contenu, quel est le nouveau super-pouvoir du formateur? Eh bien, en déléguant une partie du travail répétitif, on libère du temps pour ce qui est irremplaçable, l'humain, le mentorat, l'animation d'un groupe, le fait de susciter la curiosité. En fait, si l'IA s'occupe du contenu, le vrai super-pouvoir du formateur, ça devient la connexion. Et c'est sans doute ça, la plus belle évolution de ce métier.